Je vois, tu m'appelles parce que tu as un dossier au niveau de la famille. Vous voulez vendre une concession de plus de 500 hectares. Alors, l'État veut acheter cette concession-là. Mais il y a que des divergences terribles parce que ton père avait mis au monde, il a mis au monde avec 3 femmes. C'est vrai? Oui, Ton petit frère, il a des mauvaises pensées. Parce que je suis en train de voir, il a même consulté des marabouts pour faire taire ses dossiers afin que lui rapporte le pouvoir de diriger la famille. Jésus. Papa, qu'est-ce qu'on peut faire, papa? Alors, ce que nous devons faire, c'est de prier. Parce que je suis en train de voir, il est en train de collaborer avec d'autres magistrats pour que les dossiers soient de l'élection 2025. Je vis de fortes révélations que Dieu m'a parlé pour la Côte d'Ivoire. C'est un message très, 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 très important. Alors, nous devons beaucoup prier pour la Côte. Je vis, il y a eu des troubles terribles, des gaz lacrymogènes, des balles en exercice, des balles réelles qui se sont retenties dans la capitale d'Abidjan. Je vis ça dans cette révélation. Cette révélation que le Seigneur m'a montrée pour la République de la Côte d'Ivoire, pour les élections 2025, je vis de fortes révélations que Dieu m'a parlé pour la Côte d'Ivoire. C'est un message très, 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 très important. Alors, nous devons beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. Alors, dans cette révélation, il y a eu des choses que le Saint-Esprit m'a révélées. Alors, dans cette émission, je suis en direct. Je vais aussi prophétiser pour des gens qui veulent la prophétie. Mon numéro est affiché là-bas. Vous avez un problème, maladie, quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Tu es bloqué, tout. Je veux aussi prier pour ta vie. Alors, voici ce que je viens de voir. Le Saint-Esprit me dit ceci. Oh là là. Je vis, il y a des gens qui courent de part et d'autre. Il y a des gens qui courent de part et d'autre. Je vis, il y a eu des troubles terribles. Des troubles terribles, des gaz lacrymogènes, des balles en exercice, des balles réelles qui se sont retenties dans la capitale d'Abidjan. Je vis ça dans cette révélation. Alors, dans cette révélation, le Saint-Esprit me montre, je vis une personne, tout son corps voilé par le sang, et je me pose la question, quelle est cette personne que son corps est voilé par son sang? Et je vis, c'était Laurent Barbeau. Alors, le Seigneur me montre, il me dit ceci, il y a des marches qui va vraiment se dérouler, la fin de cette année 2024, il y aura des marches terribles. Et puis dans ces marches-là, je vis l'ancien président Laurent Barbeau. Alors, je vis dans ces marches, il réclamait la révision du fichier électoral. Alors, il avait besoin de revendiquer pourquoi il n'est pas figuré parmi le candidat. Ça, c'est une révélation. Pourquoi il n'est pas figuré parmi le candidat au poste présidentielle en Côte d'Ivoire. Parce que dans la révélation, le nom de Laurent Barbeau n'était pas figuré parmi les candidats. Alors, je vis, il a mobilisé la jeunesse, son parti a mobilisé la jeunesse et puis ils ont descendu à la rue pour faire une grande marche. Alors, pendant la marche, et je vis, il y a eu une résistance entre l'ordre, donc l'armée et la police et les gendarmes. Et puis, je vis un peu de tirs, des balles réelles, je vis des complications, je vis un peu beaucoup de choses au sein de la capitale d'Abidjan, hein, au sein de la capitale de la Côte d'Ivoire. Alors, le Saint-Esprit me dit ceci, le trouble va se faire. Je vois le mois de novembre. Je vois le mois de décembre. Il y a des troubles qui vont se faire dans les 2 mois. Retenez-moi très bien. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août, le 31 octobre.
Non, le 1er octobre. Nous sommes le début du mois d'octobre. Alors, j'ai vu le message, c'est que j'ai vu le trouble que j'ai vu sera au mois de novembre puis au mois de décembre. Il y aura des marches et j'ai vu dans ces marches-là, il y a eu des troubles, des troubles, des troubles, des troubles et jusqu'au point que le Messie opposant a été touché. C'était dans une révélation. Alors, retenez cette révélation. Dieu m'a parlé et j'avertis à tout le peuple ivoirien. Et comment est-ce que vous devez se comporter? Parce que il y aura un vague d'un grand réveil qui va mobiliser, consolider, mobiliser plus la jeunesse pour s'opposer à la dictature sur la fichier électoral. Alors, le Seigneur m'a dit ça. Alors, dans cette révélation, le Seigneur m'a dit qui va devenir le président de la Côte d'Ivoire. Il m'a montré la personne qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Mais je vis cette personne amènera une forte pluie. Alors cette pluie, ce n'est pas une pluie pour amener la mort, bien la souffrance, mais cette personne va amener la paix dans la partie, dans le pays. Alors le Seigneur me dit de prier pour le peuple ivoirien, de prier beaucoup pour le peuple ivoirien. Il y a des problèmes terribles qui se passent au peuple ivoirien. Dieu m'a dit de prier beaucoup pour le peuple ivoirien. Au moment où je suis en train de parler, je vois comme s'il y a un groupe, je vois comme s'il y a un groupe de personnes. Le Seigneur me dit avec beaucoup d'exactitude, il y a un groupe de personnes. Maintenant, dans ce groupe de personnes, je suis en train de voir une personne. Et cette personne-là a été attaquée puis empoisonnée. Hein, a été attaquée puis empoisonnée. Et j'ai vu le monsieur Bougie, donc le monsieur Bougie, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire, je le vois en France. Mais je vois cet homme en train de dire, de dévoiler un peu des choses sur le régime en place. Et pendant cette révélation, je vis cet homme a été empoisonné. Alors, il y a quelque chose qui doit se faire pour faire taire le dire de ces messieurs. Alors, il y a quelque chose qui passera et cette personne va entraîner la mort dans la vie du Messie. Alors, mon numéro est affiché là-bas. C'est ça, c'est que Dieu m'a révélé. Alors, le peuple ivoirien, vous devez faire très attention parce qu'il y a des choses que Dieu m'a révélées. Allô, je reçois l'appel. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ok. Alors, le Seigneur m'a dit de prier beaucoup, euh, de prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Alors, il y a des choses que le Seigneur m'a révélées. Le Seigneur m'a révélé, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a révélées pour la Côte d'Ivoire. Alors, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le peuple pleure. Je vois le peuple pleurer, le peuple se lamente. Euh, je reçois d'abord cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle depuis la France. Ok, tu m'appelles depuis la France. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Oui, oui, prophète. Je vois, tu m'appelles, ton prénom s'appelle le monsieur Enoch. Oui, mon nom c'est Enoch. Enoch Bouaka. Oui, 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 exact, c'est ça. Je vois, tu m'appelles parce que tu as un dossier au niveau de la famille. Vous voulez vendre une concession de plus de 500 hectares. Alors, l'État veut acheter cette concession-là. Mais il y a que des divergences terribles parce que ton père avait mis au monde, il a mis au monde avec 3 femmes. C'est vrai? Oui, c'est la vérité, c'est pourquoi je vous appelle pour prier. Mais il y a des différences entre vous et tes frères par rapport au Ah, parcelle. Mais je vois une personne au nom de Fiston. Cette personne-là, c'est ton petit frère. Est-ce que c'est vrai?
Oui. C'est vrai. Et je vois ton petit frère, il a des mauvaises pensées. Parce que je suis en train de voir, il a même consulté des marabouts pour faire taire ses dossiers afin que lui rapporte le pouvoir de diriger la famille. Jésus. Papa, qu'est-ce qu'on peut faire, papa? Alors, ce que nous devons faire, c'est de prier. Parce que je suis en train de voir, il est en train de collaborer avec d'autres magistrats pour que les dossiers soient de leur faveur. Or que c'est toi qui es le nœud de la famille à travers la maman qui a été épousée légalement. Oui, Je vois ta oui, sœur, je vois ta sœur s'appelle Aminata, c'est vrai? oui. Vous devez beaucoup prier pour ta petite sœur parce que je vois, elle est très combative. Et je suis en train de voir même la personne qui veut sa destruction, c'est l'une seulement de sa sœur, elle est aussi dans la famille. Tu me comprends? Prophète, non. Oui, je comprends. Au moment où je vois, tu portes un pantalon jeans, tu as un ketch blanc, tu portes un survêt, c'est couleur chocolat, c'est vrai? Oui, je voulais sortir. Tu voulais sortir parce que tu voulais rencontrer un avocat, hein? Tu voulais rencontrer un avocat, puis cet avocat-là va se déplacer depuis la France pour venir en Afrique, c'est vrai? Oui. Ok. C'est la vérité. Au moins, je suis en train de parler. Je vois même la nuit d'aujourd'hui, tu as vu un mauvais rêve, tu as été attaqué par ton petit frère. Oui, c'était la nuit. Ok. Mais il faut faire très attention parce que je vois la mort. Il faut me trouver justement après live, je vais t'orienter autrement. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Merci, prophète. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes en direct, bien aimé. Mon numéro est là, 00243 97 76 24 454. 00243 97 76 24 454. C'est un numéro que tu peux m'appeler. Je peux prophétiser pour toi. Je peux t'orienter. Je peux prier pour ta vie. Même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés, même si tu as des maladies, même si tu as consulté beaucoup de médecins, des prophètes, tout consort, il n'y a pas la solution. Moi, je te confirme que le prophète a un don puissant. J'ai un don puissant. Plein de personnes qui me consultent, vraiment, ils ne sont pas déçus. Dieu guérit surtout des malades. Tu as une maladie mystérieuse dans le corps, tu as un problème de l'infection, tu as un problème de la diabète, de la prostate. Alors, le prophète est là pour vous. Je vais prier pour vous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Pardon? Depuis? Depuis Afrique du Sud. Écoutez, est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Oui, Je vois, tu es habillé en veste noire. oui, Et je suis en train de voir, tu ne marches pas bien. Je vois ton pied gauche avait heurté contre une pierre et tu as une petite plaie au niveau de ton pied gauche, c'est vrai? oui, c'est vrai. C'est pour cela que je vous avais appelé. Ok, tu marches boité. Alors pendant que je suis en train de parler, je vois tout autour de ton pied là, il y a du rouge. Alors tu as peur, tu penses que c'est une maladie mortelle. Oui, j'ai vraiment peur, papa. Alors je vais te donner l'orientation. Je vais aussi prier pour vous, mais il faut faire très attention parce que je vis la grande sœur de ton père t'a appelé le matin ici, à partir de 7 heures. Elle t'a appelé et puis vous avez parlé très longtemps. C'est vrai? Oui, Elle s'appelle oui, c'est vrai. Micheline, ta tante, Micheline. Oui, Alors, elle s'appelle Micheline. ok, il faut beaucoup prier. Justement, après là, vous allez me contacter. Ça va, papa. Merci, ok. Voilà, le numéro du prophète est là, 00243 97 76 24 404. 00243 97 76 24 404. Je suis là, je reçois des appels. Appelez le prophète Ézéchiel. Alors, tous les Ivoiriens, les Togonais, les Zambiens, le Malien, les Burkinabés, tout celui qui est comme africain, appelez-moi le prophète Ézéchiel. Appelez-moi le prophète Ézéchiel. Alors, je vous laisse entrer le mail
de l'ingénieur, la régie, fait nous balancer un moment de la puissance, de prière, de la prophétie. Là, c'est dans l'église. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur nous utilise. Et alors, tout celui qui a des problèmes de maladie, n'hésitez pas de nous appeler. Alors, l'ingénieur là-bas, à vous. Il y a une personne, ils ont la moto, elle rêve, elle mange. Alors, elle mange. Azolia, tu manges la nuit. Azolia n'a pas tout. Viens devant, il y a qu'à une personne. Acclamez le Seigneur. Mettez-la, collez ma coco. Élève tous les deux mains. Approche. Pousse. Je vois. Non. Mercredi. Je vois mercredi. Le mercredi. Tu étais visité. Yo, c'est un démon. C'est un esprit. Dieu te vient te visiter. Et je vois ce mercredi que tu avais rêvé en train de manger. Tu mangeais quelque chose dans le sommeil. Et parfois, lorsque tu vois ce genre de rêve, tu te réveilles. La journée là, tu ne vas pas bien te sentir. Je suis en train de voir. Il y a quelque chose que ta famille veut te donner. Quelque chose qui n'est pas bien. Voilà pourquoi il cherche tous les voies et moyens pour t'ensorceler à partir de la nourriture. Te donne ça pendant le sommeil. Oui, Dieu a dit ça. Je mets le feu. Au nom de Jésus. Amen. Je mets le feu dans ton stomac. Je dépose le feu dans ton estomac. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a introduit dans ton estomac, je mets sur le feu. Le feu. Je fais sortir tout ce que vous avez mangé spirituellement. Dans le nom de Jésus. 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 Parfois, vous sentez l'arrêt de la respiration. Surtout à partir de tes côtes. C'est un signe de l'esprit de mort. C'est fini pour toi, tu es guéri. Acclamez Jésus. À la maison. Et le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Et puis il a fait tout ça. C'est un esprit, l'argent disparaît, la maison, tu remarques que l'argent disparaît dans ton argent. Le Seigneur m'a dit de prier pour vos mains. Je vais verser l'eau dans tes mains. Au nom de Jésus. Sois sur moi ça. Approche. Jésus est Seigneur. Placez. Oui. Acclamez la présence de Dieu. Placez.
maboko. Papa vient. Papa yaka. Vous avez trop fait du bien aux gens. Vous savez que là, me délai pas battu. Vous avez aidé beaucoup de gens. Vous savez battu bien. Moi aussi, les proches, la famille. On l'a fait, Maninga, la Péribota. Et je suis en train de voir. Parce que à chaque fois, il y a des déceptions dans votre vie. Quand vous dites ça, bon, vous parmi les gens que vous avez aidés. La carte à bateau au Salissa. Et je suis en train de voir. Non, mon âme. Il y a des déceptions puis des ingratitudes. Et ça, quand qui m'a yoté na bola mosalela. Et le Seigneur me dit, les portes sont fermées devant vous. Il y a un blocage que vous avez constaté. Les portes. Mais à un moment donné, vous touchez. Mais à un moment donné, tout est parti. Parce que c'est une interpellation que le Seigneur te disait. Il a été créé pour vivre l'heureux et puis le bonheur. Je vois des réclamations. Pour faire partie de votre famille. Ce sera qu'il combat et qu'il y a toujours combattu ta bénédiction. Ainsi parle le Seigneur. C'est le moment de la restauration dans votre vie. Et d'ici peu, vous allez demander la grandeur de Dieu. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Après prière, vous allez me trouver. Je vois une personne. Je ne sais pas si c'est la prostate ou quoi. Elle fait trop l'urine. Je vais passer devant. Elle fait trop l'urine. Acclamez le Seigneur. Le Seigneur me dit ceci. C'est la prostate. Oui. C'est l'ennemi qui a fait ça. Dieu m'a dit de prier pour ça. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie mystérieuse. Je vais prier. Voilà ce que Dieu te dit. Tu vas chercher le couche. Oui, ça y est. Cherche le couche. Placez. Les élèves me disent, tu cherches le couche. Hein? Qui lui prépare ça. Ta femme va préparer. Et tu dois manger ça. Pendant 3 jours. Et tu seras guéri par ça. C'est ça la procédure. Va t'asseoir. Acclamez le Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Je déclare dans le nom de Jésus que tout celui qui me suit, tu as des problèmes, tu as des maladies, tu as des complications dans ton corps. Je déclare que le miracle te localise là où tu es. Toi qui me suis à ce net moment, que l'onction te visite. In the name of Jesus. Et tant que prophète, je prie que celui qui est malade, qui m'appelle, et je vais prier pour lui. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu as les VIH, tu as le douleur dans le corps, tu as le sida, tu as les... Je te dis, n'importe quelle situation que tu as, appelle l'homme de Jésus-Christ, le fils, l'envoyé de Jésus-Christ, le prophète Ézéchiel. Nous allons prier pour toi. Que Dieu vous bénisse.